Bonjour à toutes et à tous, c'est Fieldrox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment faire un logo mascotte en 5 minutes quand on est débutant. Alors bon, j'ai fait une petite vidéo, j'ai fait deux petites vidéos pour vous faire des bannières gratuites et des logos. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un beau logo en 5 minutes, qu'on soit débutant ou qu'on connaisse déjà bien le logiciel. Alors dans la description je vous ai mis un petit dossier, je sais pas si, enfin je l'ai pas encore fait mais je vais essayer, avec tout simplement ça dedans. Alors hop, on va mettre ça et voilà. On a un petit maillot avec les bras sans tête ni rien, et c'est à partir de ça qu'on va faire un beau logo avec la mascotte que vous voulez pour votre chaîne YouTube. Alors donc là on commence, on a le maillot, les bras, comme je viens de le dire il y a 2 secondes, et on va simplement y ajouter une tête, et pour personnaliser un peu plus, un logo de marque sur le maillot, par là où vous voulez en fait. Ça c'est vous qui décidez. Et voilà, donc on va tout d'abord aller sur Google prendre une tête. Donc je vais aller choisir un masque GTA 5, toujours en mettant PNJ derrière pour ne pas avoir le fond. Hop, je regarde ce qu'il y a. Donc là lui je l'avais déjà, je vais essayer d'en trouver un qui est pas mal. Lui s'il est en PNJ je peux essayer de le prendre. Ouais, on va essayer celui-là. Alors hop, Joker, tête, et voilà, on l'enregistre. Toujours en PNJ, il faut bien faire attention. Donc comment on voit si c'est PNJ, il y a les petits carrés. Hop, attendez, je vous montre un peu mieux, les petits carrés sur le côté là, qui vont, voilà. Donc attendez, hop, je m'enlève et je vous retrouve sur Photoshop. Donc là on a notre corps, on va aller sur fichier, importer, hop, et prendre notre tête. Donc là Joker avec une belle faute, c'est pas grave, on importe. On a une belle tête là, qui est en PNJ, vous voyez on voit notre corps derrière, enfin voilà. On la prend, on la glisse sur la tête. Bon, je vois que ça fait pas super, hein. Ouais, ça fait même bien moche, je trouve. Ouais, bon, vous savez quoi, on va laisser. Je vais regarder quand même s'il n'y en a pas un autre un peu mieux. Lui, il est pas en PNJ. Attendez. Ce qui est à l'ombre qui va gêner là, ça sert à rien. Donc faut chercher. Moi j'avais déjà essayé avec celui-là, qui va super bien d'ailleurs. Mais on va essayer avec celui-là, écoutez. Hein. Ensuite on retourne sur Google, vous prenez un logo de marque. Donc je vais prendre Adidas PNG. Alors attendez, hop, on revient avant. On met logo, hop, entrée. On prend le premier. Vous voyez qu'il y a bien toujours le petit carreau derrière, on enregistre. De toute façon, je vous mettrai quelques logos dans le pack que je vous ai mis dans la description. Hop, on enregistre. On ferme. On refait. Alors attendez, là je suis pas sur Photoshop. Voilà. Incorporer. Et on prend notre logo Adidas. Hop. Ensuite, on redimensionne. Alors pour pas le redimensionner n'importe comment, par exemple l'écraser comme ça. Hop, alors maintenant faut que je le remette, c'est un peu chiant. Bref, voilà. Vous restez appuyé sur Shift. Et en même temps, vous allez diminuer la taille. Donc toujours rester appuyé sur Shift. Ensuite, on le prend. On le place où on veut. Donc on peut zoomer. Hein, donc en appuyant sur la loupe. Et plus, vous sélectionnez par exemple. Regardez, hop. On apporte. Plus et vous avez juste à cliquer. Et après moins, vous faites comme ça. Donc moi j'ai le MacBook et vu qu'il y a le trackpad un peu fait pour, avec plein de gestes, je peux le faire juste en pinçant les doigts. Donc là on va le mettre ici. Hop, un peu plus petit quand même, parce que hop, vous
voyez là j'ai lâché un peu shift, ça fait n'importe quoi. Et voilà, là on a notre logo, c'est sympathique. Adidas, voilà. Là on a notre début de personnage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter sur Google un fond. Alors, fond GTA 5. Alors pour essayer avec les autres jeux, moi je mets GTA 5 parce que je trouve que les masques GTA 5 c'est pour moi c'est la référence quoi. Après il y a peut-être des masques d'autres jeux. J'avais déjà essayé avec celui-là, c'est pas mal. Et on va prendre celui-là pour changer. La lumière vient de la droite, en haut à droite. Parce que j'ai pas demandé, pardon. On fait enregistrer image sous. JPEG, pas besoin de le mettre en PNG ça. Et voilà, là on a notre fond. On ferme. On fait fichier, importer, incorporer. On prend un autre fond. Hop, on importe. Donc là on reste appuyé sur Shift et on agrandit. Comme tout à l'heure, c'est la même chose, c'est vraiment pas compliqué. Hop. Et là on a notre fond. Vous voyez qu'il n'y a pas de blanc sur les côtés. On fait la petite croix en haut, enfin pas la croix mais le truc validé quoi, et voilà. Une fois qu'on a ça, on va appuyer sur l'œil ici. On va cliquer sur par exemple la tête. On fait clic droit et on fait fusionner avec les calques visibles. Fusionner les calques visibles. Et au moins là on a un calque pour tout. Hop, voilà. Ça va nous permettre de le remettre au milieu tranquillement. Donc là on a notre truc. On rappuie sur le carré vide du fond. Ensuite on prend on reste cliqué sur notre calque ici et on le monte au-dessus du fond. Donc là voilà. Donc, la tête qui fait pas super je trouve, mais bon c'est mieux que rien. Là on a ça. Ensuite on va double cliquer sur le calque ici pour mettre une petite ombre. Donc vous cliquez sur ombre portée. Puis vous pouvez modifier, opacité, faites ce que vous voulez. Faut pas trop abuser quand même. Donc voilà. Mettez OK. Et ensuite, qu'on a ça, c'est déjà assez bien, je trouve. On va aller sur texte ici, donc à gauche, au milieu. Il y a un petit T. On va rester cliqué et faire un rectangle. On va mettre en police 16. Donc je vous invite à aller regarder sur Google comment télécharger une police. Moi je prends Oblix Pro, donc c'est un peu la base. Je veux dire, il y a plein de gens qui utilisent cette police pour faire leur miniature. Je la prends. On va mettre notre pseudo. Hop, moi je mets ça pour la vidéo. On reclique sur le truc validé. Hop, et ensuite on va double cliquer sur notre calque pseudo pour faire incruster son couleur. Oups, pardon, je peux faire exprès. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous mettez rouge. Moi je mets blanc parce que c'est sympathique. Et mettre un contour. Vous mettez à 2. Hein, voilà, contour, vous pouvez l'agrandir, mais après c'est caca quoi. 2, hop, c'est sympa. Ensuite une ombre portée. Par contre un peu moins que l'autre. Et vous faites OK. Donc vous avez déjà un truc plutôt sympathique, votre pseudo au milieu. Vous faites, donc vous sélectionnez votre calque pseudo. Hop. Vous faites CTRL T. Et là vous pouvez, vous voyez, le modifier de haut en bas, l'agrandir, etc. Donc là vous le positionnez où vous voulez sur votre logo. Moi je vais le mettre ici. Ça fait sympa. Et ensuite là on a vraiment notre mascotte, on va dire presque terminée. Donc plus que quelques finitions qu'on va faire maintenant. Ok, donc là on va aller sur notre mascotte entière. Et on va cliquer droit dessus et fusionner les calques visibles. Hop. Et là il y a tout en un. Voilà, il n'y a plus de détails, il n'y a plus rien. Donc une fois que vous avez sélectionné votre calque, comme ça, vous allez aller sur filtre, rendu, ici, et éclairage. Vous cliquez dessus. Et là vous voyez que ça va vous faire un truc comme ça. Je sais pas si ça, il y a ça sur les versions craquées de Photoshop, mais bon, sur celle-là il y a. Donc si vous n'avez pas, demandez-moi en commentaire, j'essaierai de vous aider. Et on va, voilà, ça commence à me faire n'importe quoi. Vous voyez, des fois il y a des bugs comme ça m'énerve. C'est super. C'est pas super en fait. Donc vous pouvez le changer de là, vous faites ce que vous voulez. Moi ça bug, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave. On va... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, augmenter
augmenter l'intensité, donc vous pouvez le modifier comme vous voulez, hein. Et on va aller dans... Vous pouvez, moi je vais diminuer là. Voilà, je vais y régler comme je veux. Là j'ai fait ça. On fait OK en haut. Ensuite on retourne dans filtre. On va dans rendu comme tout à l'heure. Et à la place de mettre éclairage, on va mettre halo, comme le jeu. Et on va se mettre le petit carré qu'on peut bouger comme ça. La discothèque, hop, on se met en haut à gauche, donc au même endroit que vous avez mis la lumière, si vous voulez. Si vous avez mis la lumière en haut à droite, vous mettez ça en haut à droite. Si vous avez mis en haut à gauche, vous mettez en haut à gauche. Voilà, dans l'angle, vous faites OK. Et là, voilà votre logo qui est terminé. Donc avec cette tête là, ça rend vraiment pas super. Mais je vais vous montrer quand même l'exemple avec une autre tête. Ça rend vraiment mieux, mais c'est déjà ça, on va dire, hein. Avec une autre tête. Alors attendez, il faut que je la trouve. Hop, j'avais fait à quelqu'un sur Skype qui m'avait demandé un logo, donc hop, je vais vous montrer. C'était celui-là. Voilà. Là, je vous montre les trois différents. Voilà, celui que je viens de faire est le plus moche, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, Nike, là j'ai mis Louis Vuitton, et pour lui, j'ai mis Adidas. Ça fait super bien, je trouve. Voilà, en 5 minutes. Un logo qui rend super bien pour votre chaîne. Et voilà. Donc je vous mettrai tout dans la description, je vous mettrai les trois têtes que vous voyez là. Donc hop, celle-là, celle-là, celle-là. Et le pack avec 3 logos, donc je vous mettrai les 3 logos qui est là aussi. Et voilà, c'est tout, hein. J'ai rien d'autre à vous dire de toute façon. Après, c'est à vous de vous débrouiller pour trouver le fond, je vous laisse faire ça quand même. Et moi je vous dis, de toute façon, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, et que ça vous aura aidé à faire un beau logo pour votre chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine, allez à plus.